rappeler juste le programme de la soirée. Donc, Isabelle va vous présenter donc, le résultat du questionnaire. Ensuite, je vais vous faire la présentation des points forts et des points faibles de chacune des parcelles. Je vais vous expliquer parce que visiblement, je n'ai pas été forcément très clair sur ce que je vous ai dit. En tout cas, je vais vous expliquer la méthodologie. Donc, l'idée, c'est de choisir 1 à 2 parcelles sur le bourg et ensuite de choisir une parcelle sur l'océan. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Peut-être que ce soir, on n'aura pas la possibilité de le faire parce qu'on est nombreux et que ça va être difficile peut-être de se décider sur place. Donc, on va décider de ça tous ensemble et on vous enverra un questionnaire par la suite. Ensuite, on va vous présenter l'ensemble des personnes qui sont intéressées pour faire partie de manière active dans l'association, pour prendre des responsabilités au sein de l'association. Voilà, il y a le choix du nom de l'association à faire, mais pareil, il y a beaucoup de noms, donc peut-être qu'on fera ça par la suite. Et ensuite, les étapes suivantes. Donc, on va donner la parole à Isabelle qui va vous faire donc un petit compte rendu. Je ne sais pas, Isabelle, si tu as la possibilité de projeter ou pas le… Non, pas vraiment, mais en même temps, je vais juste donner quelques chiffres pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on en est. Bonsoir à toutes et à tous déjà. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre au questionnaire et de aussi donner les propositions pour le nom de l'association. Merci à tous ceux-là. Pour faire un petit point sur les résultats du questionnaire, moi, j'ai enregistré 46 personnes qui ont répondu, sachant que sur ces 46 personnes, en fait, elles sont plutôt 48 parce qu'il y a 2 couples dans le lot et je ne les ai comptés que pour 1. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'on est globalement sur de la parité. On est à peu près autant d'hommes que de femmes dans ce projet, à quelque chose près. Qu'on a des métiers qui sont tous assez divers et variés, ce qui promet de jolis échanges tous ensemble dans les jardins. Et qu'aujourd'hui, nous sommes, que je ne vous dise pas de bêtises, il y aurait 11 personnes à l'océan pour 4 personnes sur un jardin collectif et 7 personnes sur des jardins familiaux. Et au bourg, nous sommes, je fais le calcul vite fait, 31 personnes avec 17 personnes sur des jardins collectifs et 14 personnes sur des jardins familiaux. J'ai 3 personnes qui ont répondu au questionnaire, mais pas entièrement. Et donc, soit je ne sais pas sur quel secteur il se trouve, c'est bourg ou océan, et une autre personne qui a répondu qu'il était à l'océan, mais qui n'a pas spécifié s'il voulait être sur un jardin collectif ou familiaux. Voilà, donc ça sera un petit point à faire avec ces 3 personnes. Et j'ai eu 5 contacts, 5 personnes nouvelles, mais qui n'ont pas répondu au questionnaire à l'heure actuelle. Parfait, merci beaucoup. Donc, bon, je vais vous faire maintenant la présentation donc, et vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Hop. Est-ce que tu as… Là, c'est bon? Non, tu peux faire celle-là, non? Est-ce que vous voyez bien la présentation? Parfait. Alors, donc je reviens. Alors voilà comment j'ai procédé. Donc en gros, avec les retours qui ont été faits et les visites, donc on avait un certain nombre de parcelles, je crois que c'était 14 ou 15 au départ. On a donc retenu 5 parcelles sur le bourg et 5 parcelles sur l'océan. On a, on va dire, d'ores et déjà éliminé certaines parcelles qui n'étaient pas du tout appropriées, qui ne permettaient pas de faire les jardins partagés.
Donc, là, je vous ai fait un petit récap. Donc, il y en a la parcelle 1 qui se trouve donc le plus à l'est, c'est l'écoquartier. On a la parcelle 2, c'est une parcelle qui se trouve à côté de la maison de retraite et qui est proche du centre-bourg. Et c'est une des plus grandes puisqu'elle fait 5000 mètres carrés. La parcelle 3 qui se trouve donc entre le Frat et le bourg, enfin en plein milieu du Frat. Ensuite, on a la parcelle 4 qui est pas loin du chemin de l'Anguilhem et la parcelle 5 qui se trouve près de la forêt complètement à l'ouest. Donc, par la suite, je vous expliquerai un peu plus en détail toutes ces parcelles-là. Donc maintenant, sur l'océan, donc on a 5 parcelles aussi qui ont été gardées. Donc il y a la parcelle 6 qui se trouve complètement, c'est en bas de l'avenue de la Marquaise, la 7 qui se trouve à peu près au milieu. On a la 8 qui se trouve en face des résidences de la plage, près du square. C'est ça, c'est le nom précis, je crois que c'est le square. On a la parcelle 9, donc, qui est une parcelle du domaine public juste à côté des résidences du rayon vert. Et on a la parcelle 10 qui se trouve au niveau des Estagnaux et qui est un ancien mini-golf. Donc, par rapport aux retours qui ont été faits, j'ai repris chaque parcelle et puis j'ai mis donc tout ce qui avait été noté, les points forts et les points faibles. Alors, je sais qu'il y a eu plus de personnes qui ont visité les parcelles, mais on n'a pas forcément eu tous les retours. D'où peut-être une difficulté ce soir à déterminer en fait quelle parcelle conviendrait le mieux. Donc, on a la parcelle de l'écoquartier qui est composée en fait de 2 parcelles, une de 787 mètres et une de 885 mètres, donc qui est plutôt positive puisqu'elle a que des points forts, on peut se garer, elle est bien ensoleillée, elle est bien située, elle est à l'entrée du bourg. Elle a une réserve d'eau à proximité, même une petite mare, ce qui va permettre une biodiversité assez intéressante. Ensuite, on a donc dans le bourg, il y a la parcelle 2 donc, qui se trouve juste à côté de la maison de retraite. Celle-là, beaucoup d'entre vous l'ont plébiscitée parce que c'est vrai qu'elle est centrale. On a juste aujourd'hui, on va dire, un problème qui est ponctuel. C'est que pour sélectionner cette parcelle-là, on va le voir par la suite, c'est ce que j'ai dit dans le petit fichier audio que je vous ai envoyé, c'est que cette parcelle-là est constructible et qu'elle a été réservée en fait pour une extension de la maison de retraite. Ce qui fait que si on veut mettre en place rapidement ces jardins partagés, on ne peut pas sélectionner cette parcelle-là. Tout simplement, c'est la mairie doit faire des études dessus pour déterminer les placements les emplacements du futur jardin partagé et de la partie urbanisée, on va dire, avec les bâtiments. Et ça, il faut lancer des études, donc on ne va pas pouvoir le faire de suite. C'est pour ça que même si cette parcelle-là est très bien située et qu'elle a un super potentiel, si on veut aller vite, on pourra la sélectionner, mais peut-être que l'année prochaine et pas cette année en tout cas. Voilà. Donc, qu'on soit bien clair là-dessus, toutes les parcelles qui sont présentées ce soir ne sont pas des parcelles qu'on va écarter. Si jamais elles sont écartées par la suite, c'est parce que soit il y a un problème technique, parce qu'il y a par exemple des réseaux qui passent dessous, soit qu'il y a un problème d'urbanisme, et dans ce cas-là, on n'est pas encore au courant, donc on ne peut pas vous en parler. Ensuite, il y a la parcelle 3, donc, qui se trouve au milieu du Frat, qui est très intéressante aussi parce qu'elle est assez centrale.
Elle a une rigole en fait, qui entoure tout le terrain. Donc, ça la protège aussi un peu. Elle est relativement calme. Il y a une zone humide. Donc, dans les points faibles, il y a une zone humide, mais qui, à mon avis, peut être gérée. Surtout qu'on l'a visité après l'hiver qu'on a eu, qui a été très, très pluvieux. Et donc, je pense qu'elle a été un peu plus humide que les autres années. Voilà. Dans les points faibles, c'est aussi qu'on n'a pas de parking pour les voitures. Alors, même si l'objectif, c'est peut-être d'aller sur place en vélo ou à pied, il y a toujours besoin, éventuellement, pour ceux qui vont passer en rentrant du travail ou comme ça, ou en partant au travail, de pouvoir garer ces voitures, de pouvoir mener aussi du matériel. Et ça, on ne va pas pouvoir le faire forcément en vélo. Donc, c'est une des contraintes de cette parcelle. Ensuite, on a la parcelle 4, c'est le numéro 24, qui est une parcelle qui est assez grande. Aujourd'hui, visiblement, elle n'a pas retenu votre attention parce que c'est une parcelle qui est très boisée et qui en plus a un petit square une aire de jeu pour les enfants. Et ensuite, donc, on a une dernière parcelle, celle qui est complètement à l'ouest, qui fait 1000 mètres carrés, mais je pense qu'elle fait un peu plus. Il faut qu'on vérifie, mais elle me paraît plus grande en visu, en tout cas. J'ai peut-être fait une erreur, je vérifierai ça, j'ai peut-être fait une erreur en le notant. Donc, cette parcelle-là, qui aussi a un très bon potentiel, qui est très calme, qui est à l'orée de la forêt, qui est bordée par un petit ruisseau. Et aujourd'hui, on va dire les seuls points négatifs, c'est qu'il y a un petit parking à créer, mais on est allé voir ce matin avec Julien. Donc, il n'y a pas de souci il y a peut-être plus de la place que celle qui est à côté du FRAC et qui a une petite zone marécageuse au fond. Donc, il faut voir aussi comment on peut gérer ça, mais elle est suffisamment grande, en tout cas, pour accueillir un jardin partagé. Et effectivement, dans les observations de mémoire, je crois que c'est Michel qui avait mis ça, qu'il fallait envisager de laisser un petit chemin. Pourquoi? Parce qu'au nord, en fait, de cette parcelle, on a un petit ponton avec un petit passage qui permet de traverser la parcelle et d'aller ensuite dans la forêt. Donc, il faudra laisser ce passage libre pour que les gens puissent circuler. Alors maintenant, donc là, j'ai repris la carte globale et j'ai colorié, en fait, j'ai mis un code couleur. Pour moi, par rapport aux retours qui ont été faits, j'ai donné donc toutes les parcelles qui nous semblaient en tout cas les plus appropriées ou celles qu'on pouvait mettre plus rapidement en application, à savoir c'est la parcelle 1 qui se trouve à l'écoquartier et la parcelle 5 qui est complètement à l'ouest. Alors, comme je disais, tu veux juste remonter le… Oui, merci. Comme je disais, en fait, la parcelle 2 est super bien située. Elle a tous les atouts, mais aujourd'hui, j'ai écrit un mail suite à une question qui m'avait été posée, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, on ne peut pas la sélectionner parce qu'on doit faire un travail et je veux bien que ce soit compris. Ce n'est pas qu'on veut l'exclure ou qu'on a fait déjà un pré-choix, puisqu'en fait, on vous a donné le choix à la fois de visiter les parcelles, de donner votre avis pour essayer de trouver le meilleur compromis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en tout cas, nous, on a la volonté, je pense que vous aussi, c'est que ces jardins partagés se créent le plus tôt possible. Et si on vous annonce des jardins partagés à faire au mois de novembre, on aura perdu une saison, en tout cas de culture pour ceux qui veulent lancer les cultures au printemps. Actuellement, on a les services techniques qui fonctionnent, on va dire, de manière un peu plus ralentie que l'été.
Mais dans quelques semaines, il va falloir que tout le monde se mette sur le pont pour préparer la saison avec tout ce qu'il y a autour. Et aujourd'hui, ils ont par exemple un gros travail à faire sur le désensablement des dunes liées à toutes les tempêtes que l'on a eues. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est aller vite. C'est pour ça qu'on a fait cette réunion ce soir, parce qu'on ne peut toujours pas se réunir. Et l'idée, c'est de choisir rapidement ces parcelles pour que les agents techniques de la mairie puissent commencer à travailler sur la pose de clôture, etc. Et que rapidement, on puisse utiliser et que vous puissiez utiliser rapidement ces jardins. Voilà. Donc, pour moi, la 4, je l'ai éliminée parce que personne ne l'a plébiscité, d'accord, mais ça pourra faire, comment dire, on pourra revenir sur cette décision si vous le souhaitez. Et si les jardins partagés marchent bien et que dans 5 ans, il faut 5 jardins partagés dans le bourg, parce qu'il y a de la demande et parce que les gens sont intéressés pour le développer, à ce moment-là, c'est des parcelles qu'on pourra garder. Donc, elles ne sont pas définitivement exclues. Aujourd'hui, les 2 parcelles en vert sont, à mon sens, mais on en parlera tout à l'heure, hein, je vous donnerai la parole, sont, à mon sens, les 2 parcelles que l'on pourrait lancer rapidement. Donc, la 2, vous avez compris qu'on ne pourrait pas le faire rapidement. Et il y a la 3, je l'ai mis en jaune ou en orange, hein, je ne sais pas trop ce que vous voyez comme couleur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va avoir plus de difficultés à créer rapidement un espace pour se garer, pardon, je vais y arriver, et que ce n'est pas forcément celle qui a été le plus plébiscitée. Donc, maintenant, alors, est-ce que vous voulez que je vous donne la parole de suite? Éventuellement, vous pouvez lever la main, on va vous donner la parole, ou est-ce qu'il y a peut-être des questions? Et on peut peut-être déjà traiter le bourg et ensuite on traite de l'océan. Ça sera peut-être ça sera peut-être plus sympa de faire comme ça. Ok, allez, parfait. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà? Non, pour l'instant. Ouais, alors Guillaume, il y a une question. Alors, ce qu'on fait, c'est que vous pouvez demander à parler, puis on vous ouvre le micro. C'est bon? C'est bon. Oui, Guillaume. Ok. Mais déjà, ouais, donc les parcelles, effectivement, ça a été un peu vite, il fallait les voir, tout ça. Mais peut-être aussi définir vraiment qu'est-ce qu'on veut y faire dessus, quoi. Si c'est un jardin-forêt, si c'est uniquement du maraîchage, voilà, quoi. Définir peut-être un peu plus profondément le projet, quoi. Je sais pas. Alors, le projet clairement, c'est il y a la parcelle, tu sais, quand tu trouves une parcelle, finalement, comme elles sont un peu différentes, chacune les uns les autres. À mon avis, c'est une fois qu'on voit la parcelle qu'on peut clairement définir l'agrosystème qui est le mieux par rapport à ce qu'on a, quoi. Parce que, par exemple, moi je pense à ça. Hein. Est-ce que vous voulez mettre des arbres fruitiers ou pas, par exemple? Voilà, des choses comme ça. Alors ça, pour moi, c'est à l'association. C'est pas la mairie qui va décider ça. Ça, ouais, c'est l'association, c'est-à-dire c'est le collectif, c'est les discussions entre vous. C'est pour ça que, par exemple, Guillaume, il y a des gens qui préfèrent avoir leur propre parcelle parce qu'ils ne veulent pas justement rentrer dans ce genre de… C'est les jardins familiaux, alors. Débat. Donc, voilà, donc c'est des gens qui seront plus jardins familiaux. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire qui est très importante et qui, à mon sens, comment dire, doit être tranchée ce soir, en tout cas qu'on en parle. Moi, ce que je proposerais, c'est que pour des histoires géographiques, que chaque jardin, si par exemple on en prend 2 sur le bourg cette année, c'est que dans chaque jardin, il y ait un mix de jardins partagés et de jardins familiaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il y a des gens qui veulent un jardin familial, enfin une parcelle, et qu'il se trouve complètement à l'opposé parce qu'on a dédié une parcelle aux jardins familiaux et une parcelle aux jardins partagés, ben, du coup, c'est un peu contraignant pour cette personne-là
Et moi, je n'ai pas forcément envie qu'on se bloque en termes de contraintes là-dessus ou qu'il y a des gens qui quittent l'aventure parce que on leur a mis finalement le jardin partagé de l'autre côté de la ville. Donc, si on crée 2 parcelles cette année, ben, ça serait bien qu'il y ait un mix des deux. Et en plus, pour le fonctionnement, je pense que ça peut être plus sympa, quoi. Voilà. Et l'asso, elle englobe les 2 trucs alors? Elle fait jardin familiaux et jardin collectif? Oui, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça peut, en fait, pour moi, ça serait plus simple pour la mairie, pour tout le monde, de créer une association avec, par exemple, un vice-président sur le bourg et un vice-président sur l'océan pour qu'il y ait une mutualité. Parce que ben, derrière, pour une association, il faut, je suppose, Annie nous en parlera, mais il faut prendre une assurance, il faut créer un compte, etc. Et donc, en termes de gestion, je pense que ça peut être plus simple. Et il peut en plus y avoir des prêts, on va dire, ou une utilisation de mêmes instruments, de mêmes outils. Et pour éviter d'acheter, ben, c'est qu'une association, enfin, le bourg prête ses outils à l'océan, etc., quoi. Enfin, que vous y ait un véritable partage, quoi. Voilà. Mais jardins familiaux, s'il te plaît, ça fonctionne comment en fait? C'est chacun sa petite bande et peut faire dessus sur un petit lopin, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on a expliqué à la première réunion, c'est-à-dire que l'association définit que la personne a une parcelle, par exemple, je vais dire de 20, 30, 40, 50 mètres carrés en fonction de ce que vous aurez défini. Et là-dessus, ben, entre guillemets, elle a de compte à rendre à personne, si ce n'est que respecter les clauses qui ont été définies par la mairie à travers le cahier des charges et les clauses, les statuts de l'association. Je veux dire, par exemple, la personne, même si elle a son bout de terre et qu'elle veut utiliser les pesticides, elle n'aura pas le droit parce que la mairie et l'association auront dit non à ça. Par contre, elle pourra cultiver des poireaux, des tomates sans demander quoi que ce soit aux autres. Voilà. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou veut prendre la parole? Oui, Martine. Le mieux, c'est peut-être que tu le fasses directement là-dessus. Alors, Martine, où est-elle? Là. Juste là. Ah, je m'active. Oui, c'est bon. Je n'étais pas là à la première réunion, donc en fait, je ne sais pas vraiment à quoi ça consiste, les jardins partagés collectifs. Comment ça se passe si on est 30 dessus? Alors, comment on organise ça, en fait? Donc, il y a l'association donc, qui va gérer, on va dire, la gestion globale. Un jardin partagé, en gros, je la fais courte, mais on a une grosse parcelle qu'on partage, et c'est-à-dire que chacun cultive sur la parcelle. Et à la fin, vous partagez le fruit de vos récoltes. D'accord? Ça, c'est pour les jardins partagés. Oui. Donc, vous partagez tout. Les jardins familiaux ou jardins ouvriers, ben, en fait, sur, on va dire, 2000 mètres carrés, il y a 1000 mètres carrés qui sont réservés en petites parcelles et chacun, en fait, cultive sa parcelle. D'accord. Bon, il peut dire bonjour aux voisins, accessoirement. Voilà, ils peuvent se prêter des outils, discuter des techniques de culture, mais en gros, c'est voilà, je cultive mes tomates, je récolte mes tomates et voilà. Donc, quand on est débutante comme moi, en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il vaut mieux faire du Alors, collectif. en fonction, et c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est pour ça que ma proposition, en tout cas, va dans ce sens-là, c'est que vous pourriez avoir, aujourd'hui, on ne sait pas encore le nombre de personnes, en gros, qui vont adhérer au final à l'association, puisque là, on est en train de tout créer. Mais vous pourriez, par exemple, avoir une parcelle individuelle et participer aussi au jardin partagé collectif qui est juste à côté, qui va vous permettre de vous former. Et puis après, vous cultivez ce que vous voulez sur votre parcelle et faire votre propre expérience aussi. D'accord. Voilà. Merci. Précision, alors, donc le jardin collectif, il y a un design commun, hein. C'est ça en fait la différence, quoi. Exactement. Il y a un design commun et après, ben, le reste, ça sera des parcelles. Alors, il faudra tout designer puisqu'il faudra quand même définir des parcelles. Mais oui, il y a un design commun. Donc là, c'est un travail collaboratif.
Voilà. Michel. Oui, oui, je partage tout à fait ce point de vue que chaque parcelle puisse accueillir et des jardins familiaux et des jardins partagés. Parce que bon, il est bien certain qu'en fonction de là où on habite, eh bien, on ira certainement au plus près, et si on peut, bien sûr, pour cultiver une partie de ce terrain. Moi, je pense qu'effectivement, la parcelle numéro 5 est super. Elle fait plus de 1000 mètres carrés, ça c'est certain. Et elle a de quoi accueillir pas mal de jardiniers. Et la parcelle numéro un, bon, elle paraît grande peut-être sur l'écriture, mais elle est quand même entourée de pins. Et bon, il y a quelques handicaps pour pouvoir cultiver autour de ces pins. Voilà. Mais les deux parcelles qui ont été retenues, à mon avis, ce sont de très très bonnes parcelles. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Ah, ça y est, ça marche. Ils peuvent tous s'activer le micro. Alors, vous pouvez activer vos micros. Par contre, merci de ne pas le faire tous en même temps. Ça marche là? C'est vrai, il a raison. Michel, elle est mieux la 1. Non, la 5, ouais. D'accord avec lui. Alexandre, ça marche là pour moi? Oui, ça marche. Ça marche. Bon, ok. Je peux parler, René? René, oui. Ouais. Bon, ma question est, comment ça va se dégoupiller pour le partage des lots entre le familiaux et le collectif? Il va y avoir du monde qui vont s'inscrire, et s'il y en a plus que prévu, comment on fera? Alors, effectivement, là où ça peut poser problème, ça va être pour les jardins familiaux. S'il y a 10 parcelles et que vous êtes 20, il y aura effectivement un problème. Donc, c'est là où il va falloir, on va dire, travailler à un règlement pour qu'il y ait, par exemple, un tirage au sort des parcelles, et que ce soit effectivement, comment dire, sain pour tout le monde, je cherche le terme, équitable, voilà, merci, que ce soit équitable pour tout le monde. Maintenant, je pense qu'il y a suffisamment de terre, et ce qu'on peut faire aussi, c'est en fonction du nombre d'inscrits, de dire, par exemple, au lieu de faire, imaginons que vous soyez très nombreux à vouloir des jardins familiaux, peut-être qu'on peut faire 2 tiers de jardins familiaux, et puis un tiers, parce que ça, c'est modifiable en fait. Il y a Isabelle qui a peut-être des éléments à dire. Alors voilà, juste pour info, la parcelle, je me suis trompé, j'ai mis 1000 mètres carrés, elle fait 3639 mètres carrés. Voilà. Ah, c'est déjà un peu plus grand. Oui, exactement. Il y a les dégagements. Après, il y a les dégagements, mais il va rester au moins 2500. Isabelle, oui, tu voulais répondre Oui, juste sur cette histoire de comment on répartit ou pas, qui prend les jardins partagés, qui prend des jardins familiaux. Étant donné qu'on a fait un sondage, que les gens ont répondu, on a déjà une vision, je ne dis pas exacte, mais on a une vision à l'instant T de qui veut quoi. Tout en sachant très bien qu'au moment où le projet va naître, il y a certainement d'autres personnes qui vont se manifester, qui n'auront pas été dès le départ du projet. Peut-être que le mieux, par exemple, si on prend l'exemple du bourg, aujourd'hui, il y a 14 personnes qui se sont manifestées pour des jardins familiaux. On peut peut-être se dire qu'on part sur, je ne sais pas, on crée par exemple 18 parcelles de jardins familiaux, et que comme ça, on en aura 4 en RAB pour des gens qui viendraient au fur et à mesure du projet. Pour l'instant, René, donc, pour le bourg, il y a 14 personnes qui veulent un jardin familiaux. Oui, familiaux. Hein, oui, c'est ça, familiaux. 14 et 7 à l'océan. D'accord, ce qui fait 21 parcelles. Je pense que sur la globalité, on a quand même la chance d'avoir pas mal
pas mal de terrain et je pense qu'on n'aura pas trop de soucis par rapport à ça, quoi. Voilà. Et d'où l'intérêt, si je peux me permettre, de faire des projets qui sont mixtes sur une même parcelle, de mêler jardins collectifs et jardins familiaux, dans la mesure où c'est ce qui s'était passé à Cabreton sur les jardins partagés, c'est ce que Jean-Michel nous avait dit. Au départ, ils avaient fait des parcelles de jardins familiaux et au fur et à mesure, elles n'ont pas fonctionné, elles ont été réincorporées au jardin collectif. Je pense que pour notamment cette raison, c'est intéressant que les deux modalités s'orchestrent sur une même parcelle. Oui, c'est vrai que ça permet justement d'avoir un jardin à géométrie variable par rapport à ça. Oui, Michel? Oui. Il faut faire une analyse en fonction de la situation, en fonction d'où habitent les gens et voir comment on peut les répartir sur les deux parcelles, tout simplement, hein, il me semble. Tout à fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est vraiment le travail que doit faire l'association. Nous, la mairie, on souhaite vous mettre à disposition des terrains. Donc là, l'idée, c'était de dire, bon, voilà, on aimerait rapidement mettre ça en place. Pour ça, il faut être réactif, visiter les parcelles, etc. etc. Et après, l'association en fait, va déterminer les règles du jeu, en gros. Hein. Finalement, ce qu'elle pourrait dire, l'asso, parce que même quand tu veux faire le jardin familial, donc chacun a sa bande, tout ça, si tu veux faire du légume au milieu, c'est toujours bien d'avoir un petit corridor écologique autour, une haie, quoi. Le terrain, il faut toujours tu l'entoures d'une haie, c'est un petit peu mieux. C'est pour ça que je rejoins aussi Michel par rapport à la parcelle qu'il a dit, qui est bien, parce que l'autre, elle est quand même vachement exposée au vent. Bon, le vent, c'est pas terrible et du coup, il faudra toujours faire une haie, je pense. Même si tu es sur du familial, ils seront toujours contents d'avoir des meilleures conditions de culture parce qu'ils bénéficient d'une haie. Voilà, quoi, avec toute l'écologie que ça fait intervenir et tout. Oui, mais de notre côté, on peut pas l'écarter. Tina, tu peux prendre la parole. On peut pas l'écarter non plus, parce que ça veut dire qu'on va, si on choisit. Non, mais sans l'écarter. Je te disais juste inclure une haie, quoi. C'est quand même relativement important. Oui, mais ça, vous pourrez décider tout ça ensemble par rapport aussi aux règles que et où elles sont situées. On pourrait déjà faire pousser la haie, par exemple, tu vois, en attendant de le mettre en culture, celui-là qui est un peu moins situé là, le deuxième, finalement, on pourrait déjà faire pousser des haies et y revenir une année suivante, une fois qu'on a des haies qui ont poussé, puisque l'autre, il est quand même plus protégé, effectivement, côté ouest. Okay. Puis il est plus grand, d'ailleurs, il est bien. Oui, Tina. Attends, on t'entend pas. Ouais, bon. Il n'y a personne qui parle là, ça? C'est bon? Oui, Tina, oui, c'est bon. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je voulais juste dire, donc finalement, pour tout ce qui est disposition dans le jardin, déjà, je pense que c'est quelque chose qui va déjà, à la base, être quelque chose qui est évolutif. Donc, si on part d'une base, comme disait Isabelle, si on part d'une base où il y a plus de parties familiaux et puis d'un coup, ça devient plus individuel ou l'inverse, déjà, c'est quelque chose, je pense, qui peut évoluer au fur et à mesure. Et après, c'est peut-être une fois on a décidé donc les parcelles et une fois on sait qui et combien on a sur une parcelle, c'est important que chacun sache un peu pour lui-même aussi ce qu'il aimerait déjà planter, parce que c'est peut-être aussi ça qui va définir si ce que lui veut planter va être plus adapté pour un jardin familial ou non. Donc, selon ce que chacun veut planter aussi, ça peut faire. Parce que nous, à Cabreton, par exemple, je sais que tout ce qui était herbe aromatique, c'était dans les jardins familiaux, par exemple. Donc, voilà. Donc, je pense que pour ça, il ne faut pas trop se faire des soucis. En général, ça, on va s'arranger une fois on a décidé la parcelle et qu'on se retrouve vraiment peut-être sur place, on espère. Ok, très bien. Ouais. Alors, avant que je passe à la présentation des... est-ce que vous avez... pour vous, est-ce que ces deux parcelles-là, déjà, alors on peut, c'est simple, hein, on peut soit faire, entre guillemets, un vote à main levée
où vous nous dites, ben, OK, globalement, ou ceux qui s'opposent plutôt nous disent, ben, non, moi je trouve que celle-là, il faudrait faire ci ou ça. Ça, on peut le faire comme ça. Ou sinon, on vous propose un questionnaire avec un vote dans la semaine. Nous, la mairie, on a changé, entre guillemets, notre fusil d'épaule, dans le sens où cette année, on a décidé de mettre un peu plus d'argent cette année pour éventuellement, s'il y a une forte demande, créer 2 jardins partagés, 2 jardins sur le bourg et 1 sur l'océan. Puisqu'aujourd'hui, on avait plus de gens inscrits sur le bourg et un peu moins sur l'océan. Donc, on a dit on peut faire 2 et 1. En tout cas, on l'a budgété. D'accord? Donc, on n'a pas de frein par rapport à ça. La première réunion, vous avez dit 1 et 1. Ben là, l'idée, c'est d'en faire 2 et 1 si jamais vous êtes prêts et que vous êtes assez nombreux. Parce que s'il n'y a qu'une seule personne sur un terrain, ça ne va pas le faire. Allez-y si certains veulent prendre la parole et puis sinon ensuite je vais enchaîner sur la présentation de l'océan. Voilà. Sur la parcelle, oui, bonsoir, c'est M. Narcisse. Oui. Sur la parcelle numéro 1, j'ai vu plusieurs fois que c'était marqué qu'il y avait problème de sanglier. Sur la parcelle numéro 5, c'est… Numéro 1 alors, la numéro 1, c'est celle qui est à l'écoquartier. La parcelle numéro 5, c'est celle qui est à l'orée de la forêt. Alors, il faut savoir la 5, oui, alors c'est la 5. Voilà. Donc, il faut savoir que les parcelles, en fait, et notamment celle-là, parce que ça va bien se marier avec le lieu, elle sera sûrement fermée avec du grillage, ce qu'on appelle du grillage à moutons taurus, qui a comment on appelle ça, des espacements beaucoup plus serrés sur le bas et qui sont très solides pour justement se protéger les sangliers. OK. Voilà. Oui, Isabelle, je vois qui lève la main. Juste pour te demander, quand tu dis éventuellement 2 parcelles au bourg, est-ce que tu estimes qu'à l'écoquartier, c'est 2 parcelles déjà ou pas? Non, ça ne sera qu'une. Une seule, d'accord. Ça sera qu'une, mais par contre, peut-être qu'on pourrait prendre celle qui, pour moi, est la plus éloignée de la route, qui est un peu en retrait, qui est en forme un peu triangulaire. On pourrait utiliser, par exemple, celle-là et la parcelle numéro 5 et éventuellement faire une extension par la suite de la première. Mais on compte, c'est un lieu géographique quelque part. Ok, très bien. Merci, Alexandre. Alors, il y a Michel, il y a René. Il y a Eric qui s'est manifesté avec un. Alors, Eric. Oui, bonsoir. Ouais, juste un petit commentaire rapide par rapport aux parcelles. Ce que tu disais, c'est bon, je parle en mon nom, mais bon, c'était dommage pour la 2 parce que c'est vrai que l'idée d'aller à pied sur la parcelle, je trouvais ça intéressant de mêler le jardin et de mêler l'urbain. Bah, la 2, oui. Elle a plein d'avantages avec la maison de retraite juste à côté, avec la proximité du bourg. Voilà, mais cette année, on peut pas la garder parce que ça va être trop long. Le temps de faire des croquis, de faire des plans, de voir exactement ce qu'on va faire sur cette parcelle-là. On ne peut pas dire, tiens, sur cette parcelle de 5000 m², on réserve 1000 m² pour faire un jardin partagé et on le positionne là. Donc, ça veut dire que si on fait ça, moi, ça ne me dérange pas. On peut le faire maintenant. Si on le fait, ça va prendre du temps. Et si ça prend du temps, mais ça veut dire qu'on va peut-être se décider que début 2022 ou plus parce que voilà, il y aura des soucis d'urbanisme, etc. Et que pour l'instant, en fait, la mairie n'a pas encore statué exactement ce qu'elle allait faire là-dessus. Elle peut faire, par exemple, une extension de la maison de retraite. Elle peut faire des habitats pour des personnes qui sont entre, on va dire, des espèces de maisons, je ne sais pas comment on appelle ça, pré-maison de retraite, quoi. Voilà, pour avoir quand même une indépendance. Pardon ? Voilà, ce qu'on appelle des foyers logements.
Merci Julien. Et du coup, on n'est pas encore prêt. Voilà. Et elle n'est pas du tout écartée puisque aujourd'hui, j'en ai discuté avec Karine Quinault, donc, qui s'occupe de la maison de retraite au niveau des élus de la mairie. Et on va peut-être même créer peut-être un petit jardin dans la maison de retraite. Donc, il y a vraiment une volonté. Voilà. Super. Alors, je comprends, Eric. Je sais qu'on fait des déçus, mais on ne peut pas, cette année, si on veut avancer, en tout cas, si on veut gagner au moins une année, on est obligé de ne pas la retenir cette année. Je comprends. Alors, j'ai un autre commentaire par rapport à la question, par rapport à la 5. Peut-être que Guillaume pourra nous éclairer. Pour avoir eu l'expérience d'un potager en zone plutôt forestière, il y a également les biches qui est une barrière, très sincèrement, et même vu les sangliers qui apparaissent ici, il faut quand même, il faut parce que très sincèrement, avoir tous les efforts qui ensuite ont été ravagés par les biches, ça peut arriver. Alors, peut-être que je vois qu'il y a Maël Solo qui est là. Est-ce que peut-être Maël… Oui, ma question… Alors moi, je veux bien parler, si vous voulez, par rapport à la réponse sur les sangliers, les biches, les chevreuils. Bon, il y a une possibilité pour limiter, on va dire, l'entrée des sangliers, des biches et chevreuils sur les parcelles de jardin, c'est de mettre une clôture beaucoup plus haute. Pour les sangliers, il faut mettre une clôture enterrée. Normalement, il faut qu'elle soit enterrée de 20 voire plus en termes de profondeur, de 20 cm, je parle. Et pour éviter que les chevreuils, cerfs et biches rentrent à l'intérieur, normalement, 1,80 m, ça serait suffisant. Donc, on va dire qu'une clôture qui fait 2 mètres au total, enterrée de 20 cm, déjà, on limitera quand même beaucoup la pénétration possible des sangliers, biches ou autres gibiers forestiers. Ok, merci Maël. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Maël, c'est notre technicien ONF en l'occurrence pour la ville de Seignos et d'autres communes aussi. Voilà. Un truc qui marche bien aussi, c'est que tu peux mettre du poil de chien, vu qu'on n'a pas une très grande superficie. Tous les quelques mètres, là, tu mets un peu de poil de chien. Ils n'aiment pas ça. Quoi. Je ne sais pas. Jean-Philippe oui. Alors, je vais pas me laisser parler. René. Oui, oui. Donc, depuis tout à l'heure, je voulais parler. Je voulais savoir, est-ce que la liste des parcelles partagées familiaux, elle est déjà close? Non, pas du tout. Il y a tout à faire. On a juste fait un sondage. D'accord, ok. Donc, quand est-ce que tu peux penser lancer cette… C'est pas moi qui vais le lancer, c'est l'association. Eh ben, oui, mais bon, est-ce qu'on a déjà désigné quelqu'un pour diriger ça, par exemple? Non, l'association doit être créée, c'est l'objectif. Elle doit trouver son nom. Et puis ensuite, donc, on va vous présenter je crois qu'ils sont 14. Il y a 14 personnes qui sont intéressées pour prendre part à l'association. Donc, voilà. Donc moi, je suis pas inscrit. Moi, je suis intéressé, mais j'ai été à la mairie cet après-midi là pour m'inscrire, mais bon, je pense que c'est un peu tard là, non? Non, c'est pas tard du tout. En fait, la mairie, pour l'instant, fait le relais puisqu'il n'y a pas d'association. Mais dès que l'association sera créée, c'est l'association qui va prendre le relais. Dès que les gens vont venir s'inscrire en mairie, on les enverra vers l'association et c'est l'association qui gérera, qui affectera les parcelles, etc. Donc c'est la mairie qui va créer l'association alors? Non, l'association, c'est des individus comme vous et moi, mais ce n'est pas la mairie. Salut, Toff. Et nous, en fait, oui, salut. On va rentrer donc comment dire, on va faire un contrat entre l'association et la mairie. Ah, d'accord. Voilà. OK. Pour le prêt de ces parcelles. Je ne sais pas si je peux intervenir. Oui. Allez-y. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, on t'entend, Toff. Oui. Oui, salut René. J'étais initiateur du projet sur le jardin des Aubiers il y a 2 ans.
j'ai travaillé sur un projet où il y a tout qui a été à peu près, on va dire, établi. Et bon, c'est tombé à l'eau, il y avait un problème de budget, c'était l'ancienne municipalité. Je pense qu'il faut considérer l'aménagement des potagers comme un écosystème. C'est-à-dire que si on veut que ça fonctionne et que ce soit esthétique, il faut qu'il y ait une cohérence au niveau de l'aménagement. On ne fait pas ça pour faire plaisir juste aux citoyens, il faut que ce soit aussi cohérent et fonctionnel. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que par expérience, après c'est mon métier, je suis paysagiste, voilà, c'est un peu mon dada, je suis un peu passionné par le truc, ça fait 15 ans que je suis en activité. Mon projet n'a pas vu le jour parce qu'il y a un problème de budget, il a été réaffecté apparemment ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai passé 3 semaines de boulot personnel pour construire ce projet qui n'a pas abouti. Donc, il y avait toute une cohérence au niveau de l'écosystème, au niveau de la vie végétale, au niveau de la vie animale. Il y a une question d'ombre, il y a une question de cohérence entre les espèces et d'interaction. Et c'est ça qui fait que le lieu devient agréable et fonctionnel et productif. Donc, si on ne tient pas compte de ces paramètres-là, ça va faire quelque chose qui va être dirigé pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va vouloir faire plaisir aux gens, mais en fait, les gens vont se lasser et après, ça va devenir quelque chose de moins joli que ce que ça devrait être. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, hein, puisque là, on parlait du contrat. Il y a plusieurs optiques pour arriver à ça. C'est soit on met des potagers en parcelles, soit on raisonne en globalité. Si on fait en parcelle, que chacun fait ce qu'il a envie, il y aura moins de résultats qu'en travaillant en cohésion avec tout le monde. Et pour arriver à ça, ce n'est pas une association pour tous les jardins qui va pouvoir chapeauter tout ça, c'est une association par jardin. Ce qui est déjà difficile à faire en fonction de la disponibilité des gens, de leur activité, etc. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à mener un projet qui est pensé, réfléchi et cohérent par rapport à son environnement proche. Donc moi, j'avais mis à disposition des plans, j'ai bossé pendant 3 semaines dessus, hein, donc 3 semaines pour moi, en dehors de mon activité, non rémunérée, parce que c'était à côté de chez moi, j'y ai passé du temps, ça n'a pas vu le jour, j'aimerais que, enfin, je me tiens à disposition pour encore participer pour ce projet, parce que c'est quelque chose qui me paraît cohérent dans l'air du temps. Et si on veut arriver à quelque chose de bien, il faut vraiment prendre le temps d'y réfléchir pour que ce soit coordonné, calé, etc. J'avais pondu une charte, enfin, il y a tout dedans, hein. Tout le dossier a été transmis à la mairie, je pense que vous l'avez encore. Je l'ai vu, le dossier, on l'a vu effectivement. Bon, clairement, même pour nous, il y aura un problème de budget puisque on était à 80 000 euros pour ce projet-là et qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le budget, en tout cas, que l'on souhaite mettre dans les jardins partagés. Donc, il était peut-être top en termes de design, de cabane, etc. Alors, ça aussi, ça va faire partie de la charte que va imposer la mairie parce que clairement, les jardins partagés ou familiaux, il faut qu'ils matchent bien avec l'environnement pour pas que clairement ça fasse tâche et que les gens se plaignent par la suite. Mais ce genre de budget, nous, là, cette année, en gros, on avait mis 15 000 euros par jardin pour clôturer, mettre une cabane, la terre, les bacs, un puits, peut-être, des plantes. une cabane, etc. Donc, on ne peut pas, en tout cas, une mairie, si on veut créer et développer le jardin partagé, on ne peut pas mettre 80 000 euros dans chaque jardin. C'est juste pas possible. Après, c'est une question de conscience d'investissement. Quand on voit qu'un rond-point coûte 100 000 euros, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste une prise de conscience politique par rapport à l'aménagement du territoire.
Donc, sur un jardin qui fait 2000 m² et 80 000, alors qu'un rond-point à 100 000 euros fait 50 le rond-point m². va servir à des milliers de personnes, alors que là, les 80 000 euros vont servir qu'à une poignée de gens. J'entends l'argument. Maintenant, la mairie, en tout cas, n'est pas prête à mettre 80 000 euros dans un projet comme ça. Et on ne sait même pas si ce projet-là, au final, va bien fonctionner, d'accord? Parce qu'il faut créer l'association, il faut que les gens s'entendent entre eux. On en avait parlé à la première réunion. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Ça se fait, mais ce n'est pas facile. Et donc, voilà. Donc, créer un rond-point où il y a 8500 voitures qui passent par jour, c'est sûr que c'est cher. J'avoue que c'est cher, mais ça sert à tout le monde. Et là, le jardin partagé, parce que sinon, si on met 80 000 euros, demain, il y a une autre association qui peut nous demander 80 000 euros. Par exemple, le club de surf de Seignos, il y a 450 membres, je crois. Demain, ils peuvent nous dire, avec 80 000 euros, ils peuvent avoir un clubhouse tout neuf, quoi. Donc, et ça représente 450 personnes. Là, peut-être que l'association va représenter 10 fois moins. Non, ça c'est sûr. Je l'entends. Après, je comprends. Mais oui, après, l'histoire de budget, de proportionnalité d'intérêt, ils sont toutes relatives, quoi. Après, tout dépend de ce qu'on veut. C'est-à-dire que vaut mieux peut-être attendre et développer un budget. Je sais qu'on avait envisagé d'obtenir des subventions au niveau européen, parce que je sais qu'ils sont assez généreux sur ce positionnement, ou voire en régional. Et après, ça n'a pas abouti. Il y a le changement de municipalité. Enfin, voilà. Mais il y a des solutions à entreprendre pour ça. C'est clair que c'est un gros dossier à prendre en main, mais il faut que ce soit bien carré. Si vous mettez un petit budget un peu partout, ça va ressembler. Honnêtement, ça va pas être joli, quoi. Ça va pas ressembler à grand chose, quoi, parce qu'avec un petit budget, on peut pas arriver. Quoi qu'il ait fait exploser ton budget. Structurellement, il faut que ce soit viable. La nature, on sait comment ça se passe quand c'est laissé à l'abandon. Les gens vont s'écœurer, vont pas avoir de résultats. Ça va y avoir une rotation permanente des gens pour cultiver des potagers. Et on parle du vivant. Et si on met pas en place dès le départ tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Moi, je pense qu'il y a moyen d'y arriver avec moins de budget quand même. Il faut voir le projet. Non, mais c'est proportionnel à la surface. Christophe, pardon, mais parce qu'on ne peut pas passer un quart d'heure, on va dire, par personne, sinon les gens qui… Oui, pardon. Il y a Jean-Philippe qui veut s'exprimer déjà depuis le début. Oui, pardon. Allez. Oui, bonsoir. Alors, je ne sais pas si le micro marche. C'est bon. Oui. Ouais. Alors, juste, je vais essayer de faire un bref. Donc, le fait qu'il y ait un mix collectif et jardin familial sur chaque jardin, ça me paraît être un très bon point. Ensuite, voilà, j'avais une interrogation par rapport à la gouvernance de chaque jardin. Le fait qu'il y ait une asso globale, finalement, c'est une bonne idée parce que ça permet de mutualiser tout ce qui est juridique, administratif, etc. Après, par contre, je pense qu'il est très important de veiller à ce qu'il y ait un processus de décision qui soit propre à chaque jardin. Oui, je suis entièrement d'accord. Donc, c'est pour voir comment est-ce que ça peut être cadré au niveau des statuts. Et avant de se prononcer qui va présider l'association, etc., il me semble important, voilà, de réfléchir à tous ces aspects de fond là, et notamment par rapport à ces aspects de gouvernance. Là, c'est un lien direct avec le vote, par exemple, sur les parcelles. Est-ce que tout le monde vote sur le choix de toutes les parcelles, ou est-ce que les personnes du bourg votent pour du bourg ou pas? Et dernier point sur les votes, il me semble plus intéressant de prévoir un vote sur la base d'un formulaire dans le courant de la semaine, de manière à permettre aux personnes qui ne sont pas là ce soir de pouvoir… Je suis d'accord. Voilà. Alors, Jean-Philippe, la réponse, en fait, à cette question concernant la gouvernance, en fait, ça, c'est l'association qui la mettra en place. C'est-à-dire que nous, là, la mairie, on est des facilitateurs, on essaie d'avancer sur le projet, mais ce n'est pas nous qui allons définir ça, c'est vous tous ensemble quand l'association sera créée. C'est les statuts qui vont le définir, etc.
Et effectivement, je pense que l'idée, c'est d'avoir par jardin, une personne en fait qui s'occupe de ça. D'accord. Enfin, une ou plusieurs, pardon. Hein, voilà. Et par rapport aux votes là, qui sont à venir de façon imminente sur le choix du nom de l'association et le choix des parcelles, est-ce que tout le monde vote pour tout le monde, pour tout, ou, enfin, notamment pour le choix des parcelles, est-ce que tout le monde vote pour tout, ou est-ce que chacun vote pour le secteur qui le concerne? Parce que pour ma part, je n'ai pas visité les parcelles du bourg puisqu'elles ne me concernent pas. Donc, du coup, je ne serai pas en mesure de voter pour les parcelles du bourg sur des éléments qui ne vont pas me concerner. Moi, ce que je pensais faire, c'est de dire je vote pour le bourg ou je vote pour l'océan. Et quand je vote pour le bourg, je choisis les parcelles. Quand je vote sur l'océan, je choisis les autres parcelles. Voilà. Mais est-ce que les personnes de l'océan, par exemple, pourront voter pour les parcelles pour le bourg ou pas? Ben, si chacun, entre guillemets, veut rester dans son coin, soit sur l'océan, soit sur le bourg, ben, je ne vois pas l'intérêt que les gens de l'océan votent pour le bourg ou les gens du bourg votent pour l'océan. Tout à fait d'accord. Enfin, je pense que c'est une perte de temps. Oui, Tina, qui lève la main. Alors, pour la discussion d'avant, au niveau des budgets, je voulais juste dire, c'est pour bien réussir les premiers jardins, c'est vrai que peut-être ce serait quand même si l'idée c'est bien d'en avoir déjà 2 sur Seigneursbourg par rapport au monde qu'on est, mais c'est peut-être pour mieux réussir, c'est peut-être mieux de faire juste un pour le bourg déjà au début, c'est déjà pas mal pour voir si pour peut-être donner plus de chances que ça réussisse mieux, quoi. Voilà. Ok, merci. Et après, personnellement, je suis concernée par cette situation, voter pour bourg ou océan, parce que, par exemple, la parcelle à la forêt vers l'Irache, vers le quartier d'Irache, c'est vraiment sur mon chemin d'aller au travail, donc j'y passe tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Donc, pour moi, c'est presque un endroit où je suis plus souvent qu'à l'océan pour jardiner. Donc, je pourrais aller tous les matins, tous les soirs. Donc, si c'est cette parcelle-là, par exemple, j'espère que je pourrais quand même voter pour le bourg. C'est vraiment un endroit où je passe plus de temps que par exemple, la parcelle vers les Stagnots. Alors que j'aime bien cette parcelle. Très bien. Olivier. iPad Olivier. Olivier. Tu as le son, pas le micro. Non, mais du coup, on a écrit, nous. Ah, ok. Il y a des commentaires. Voilà, c'est plus simple. Moi, je voulais poser une question. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Ouais. Juste pour une précision, quand tu es au Penon, tu peux aller jardiner au bourg. Oui, bien sûr. Pour ceux qui veulent, oui. Donc, dans ce cas-là, ils voteront soit pour le bourg, soit pour l'océan, pour ceux qui veulent, quoi. Ok. Voilà. Ouais, préciser tout ça, ouais, complètement. Ah oui, donc on nous a posé une question pour savoir sur la parcelle 5, où est-ce qu'il se situait. On est allé voir au sud, juste avant la pompe de relevage, en fait. Il y a une petite, on va dire, placette qui pourrait être aménagée juste sur le bord où il y a à peu près combien on a compté 7 voitures. Oui. Cette voiture qui pourrait s'y garer et sinon un tout petit peu. Je ne sais pas si vous voyez sur la présentation la souris. Voilà, juste à côté du rond-point. Ouais. Ok. Parfait. Je vous propose, est-ce qu'il y en a qui ont des questions encore? Sinon, je vous propose de passer à la suite. On passe à la suite, hein? Allez. Donc, sur les parcelles, maintenant sur les parcelles qui ont réduit sur les parcelles de l'océan.
Ouais. Donc, en fait, sur les parcelles de l'océan, donc vous avez une parcelle qui est complètement au nord, en bas de l'avenue de la Marquaise, qui fait à peu près 1000 mètres carrés. Alors, celle-là, elle avait été notée, souvent inondée, beaucoup de passages. Alors, pour le passage, c'est vrai. Souvent inondée, en fait, c'est plutôt la route pour moi qui est inondée que la parcelle. Je suis allé la voir juste après les fortes pluies. C'est vrai que la route est souvent inondée, mais la parcelle, elle, ne l'est pas. Après, c'est une parcelle qui fait l'angle de deux routes. Donc, forcément, il y a pas mal de passages. Mais c'est une parcelle, en tout cas, que l'on n'a pas écartée. Ensuite, il y a la parcelle numéro 7, donc, qui est aussi sur l'avenue de la Marquaise, qui est un peu en hauteur et qui est assez boisée. Donc là, moi, j'attends que les spécialistes nous disent que c'est bon ou que ce n'est pas bon pour pouvoir la cultiver, puisque je sais qu'il existe de la culture sous les pins et qu'il ne faut pas forcément que ce soit ultra ensoleillé pour toutes les espèces de plantes. Donc ensuite, il y a la parcelle numéro 8, donc qui est une parcelle qui est assez grande puisqu'elle fait quasiment 2000 mètres carrés. Donc pareil, elle a été annoncée comme étant une parcelle donc, qui était un peu inondée. Alors c'est vrai que le côté sud de la parcelle est un peu inondé. Par contre, on est allé sur place et il y a moyen de faire au moins un jardin de 1000 mètres carrés à cet endroit-là. Donc, c'est plus en fait au sud qu'il y a énormément d'eau quand il pleut. Mais si cette parcelle-là était sous l'eau, en fait, toutes les maisons qui sont autour seraient sous l'eau. Donc, on l'a revisité cette semaine. Et donc, je peux vous dire qu'on peut faire un jardin partagé à cet endroit-là. Okay. Donc, parcelle numéro 8. Ensuite, on a la parcelle numéro 9. Alors, celle-là, on n'a pas eu de commentaire dessus. Cette parcelle nous avait été demandée par la résidence qui se trouve juste devant, puisqu'ils ont fait un petit jardin déjà. C'est la résidence du Rayon Vert. Et ça, c'est une parcelle qui n'est pas en bleu. Pourquoi? Parce que c'est une parcelle qui est pas communale. Elle est sur le domaine public. Donc, on avait pris une décision au niveau du conseil municipal de ne pas céder cette parcelle parce qu'en fait, ça aurait été tout simplement de favoriser et d'agrandir les parcelles de cette résidence. Donc, elle pourrait être conservée par nous pour des jardins partagés. Par contre, là, je ne l'ai pas retenue comme étant une prioritaire. Tout simplement, c'est que, pareil, vu qu'elle est sur le domaine public, il faut la déclasser, reclasser, etc. Donc, c'est ce que je vous disais dans l'audio. Et du coup, elle n'a pas été… en tout cas, je ne pensais pas la retenir. La parcelle que l'on voit sur la présentation, je ne l'ai pas retenue non plus parce que c'est une parcelle qui est très boisée, qui est en hauteur et qui est donc enclavée avec pas mal de maisons autour et il n'y a pas du tout de possibilité de se garer autour. Et donc, la dernière parcelle, la parcelle numéro 10, donc, qui est une grande parcelle de 2000 mètres carrés, qui aujourd'hui est constructible, donc on en a parlé au début, et qui en plus donc, a un petit bâtiment qui pourrait accueillir à moindre frais, on va dire, l'association, puisque clairement, elle est déjà clôturée. Et on a juste la partie ouest qu'il faudrait reclôturer puisque la clôture est tombée. Donc, c'est une parcelle qui pourrait être rapidement exploitable sans frais. Donc, cette parcelle-là, aujourd'hui, on est en train d'étudier au niveau du blocage. On n'a pas encore eu de retour puisqu'en fait, cette parcelle-là fait partie d'un règlement de lotissement.
Et donc, il faut juste qu'on affine et savoir si, oui ou non, il est possible de faire un jardin partagé à cet endroit-là. Donc, j'espère avoir la réponse dans début de semaine prochaine. Voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, les éléments que l'on a ne nous disent pas qu'on ne peut pas faire un jardin partagé à cet endroit-là. Donc, ça serait plutôt positif, mais on ne peut pas s'arrêter là-dessus. Il faut être sûr de pouvoir le faire. Donc, cette parcelle, en fait, avait été mise en vente par la municipalité précédente. Et la personne qui souhaitait faire donc, du foncier dessus n'avait pas donné suite parce qu'elle n'était pas sûre de pouvoir faire ce foncier, toujours à cause de ce règlement de lotissement. Mais dans le cadre d'un jardin, je pense que pour l'instant, on n'a pas d'obstruction à ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise en orange, mais peut-être qu'elle va passer vert en début de semaine, ce que je souhaite. Voilà. Ce qui fait qu'en conclusion, on a donc sur les 5 parcelles, 2 parcelles, donc la parcelle 6 et la parcelle 8 qui aujourd'hui donc sont exploitables pour les jardins partagés. La parcelle 7, je n'ai pas eu de retour, mais bon, visiblement elle est boisée, donc du coup je l'ai mis en rouge. En jaune, donc c'est la parcelle numéro 9 et la parcelle numéro 10. D'ailleurs, je n'ai pas remis les couleurs, veuillez m'excuser. Donc la parcelle numéro 9 qui ne peut pas être exploitée de suite puisqu'elle est sur le domaine public, et la parcelle numéro 10 où on attend une réponse de la part de l'urbanisme quant à son utilisation. Voilà. Donc, j'ai fini pour ma présentation. S'il y en a sur l'océan qui ont des… tu peux remettre le… Voilà. Voilà, sur l'océan qui ont des questions, allez-y. Oui, alors, tu as la parcelle qui est en haut de la Marquaise, là. Ouais, je pense qu'il ne faut pas la prendre. Elle est toute belle, elle est boisée, il y a déjà un écosystème en place. Elle a été taillée il n'y a pas longtemps, elle est en train de s'en remettre. Il ne faut rien faire là-bas. Et au niveau du penon, si tu veux cultiver des légumes, à mon avis, ça ne sera pas cette année. Ou alors tu fais du hors-sol dans de la terre. Et à ce moment-là, ça n'a pas trop de sens. Hein, mettre de la terre au penon pour faire des légumes, ça n'a pas trop de sens. Bien que, bon, bah, finalement, on aurait des légumes. Mais bon, ce n'est pas vraiment… tu vois, agroécologique, tout ça, quoi. Il y a transport de matière et tout. Bon, bref. Mais toujours est-il qu'on pourra toujours en amener un peu. Mais il y a des gars, quand ils sont dans le sable, comme ça, ils font des gros apports de matière, ils l'incorporent, ils l'enfouissent un peu. Il y a miction. Par contre, 1 an, voire 2 ans après, bon, 1 an après, tu peux faire du légume. Et 2 ans après, tu as une fertilité qui explose et ça serait exceptionnel pour nous au penon, quoi. Sinon, on va faire que galérer, quoi. Faut pas rêver. Moi, j'y suis au penon. Donc, ouais, c'est du sable. Là, on est sur un sacré chantier, là. Mis à part le défi de faire des légumes en bord de mer avec le sel et tout, ça, je pense encore, peut-être ça passe. Mais voilà, faut la préparer, la terre, là. Faut peut-être même pas envisager de faire un truc cette année. Enfin, peut-être, faudrait essayer de se donner les moyens, au moins sur une parcelle, de faire un beau truc comme ça, quoi. Oui, alors là, on n'est pas dans la recherche de performance. De l'autonomie, je te parle, hein, de ne pas avoir un système qui demande en permanence de lutter contre la nature, quoi, de faire un bon truc une fois. C'est pas l'objectif, ouais. Ouais. Tina, qui lève la main. Ouais, après, par exemple, le jardin partagé à Cabreton, c'était sur rien du tout. Hein. C'était dans un bout de passage sur terrain complètement juste du sable. Et en fait, on a juste fait tout sur des bacs très, très hautes et avec de très, très bonnes matières. Et franchement, après, on a été super conseillés avec, avec Miguel et Jean-Michel. C'est clair, on a été très, très bien accompagnés. Et en fait, ça a poussé, c'est de la folie. Il est super. Et maintenant, encore aujourd'hui, donc tu peux vraiment faire… Après, c'est clair, tu feras dans des bacs. Voilà, mais tu peux faire beaucoup. Hein. Faire les deux, quoi. Pas de souci. Génial. Ça a été une super expérience et c'est vrai que tu peux faire tout dans les bacs. C'est clair que ça fait plus de travail. C'est pas la même chose que mettre dans la terre, c'est clair, mais
ou si on peut s'adapter, c'est clair. Je pense qu'après, c'est pour beaucoup de gens, en fait, le jardin, il faut que ce soit à proximité. Je pense que c'est aussi un peu ça aussi l'idée du truc à la base aussi, c'est pour les deux, emplacements des jardins. Donc, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller en vélo, par exemple, au jardin. Donc, peu importe si c'est pour mettre des trucs dans les bacs ou dans la terre. Ok, Jean-Philippe? Oui, donc je suis d'accord tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Tina. Et deuxième question sur le vote là, des parcelles. On est d'accord, on aura le choix entre toutes les parcelles qui seront en vert. Alors, aujourd'hui, on va dire on a le choix de toutes les parcelles, d'accord, sans exception. Maintenant, par rapport, on va dire, à la situation actuelle et par rapport à la temporalité, celles qui sont en vert sont les parcelles, quelque part, qu'on pourrait utiliser de suite. Donc, ce qui fait que même sur le bourg, on pourrait décider de prendre celle qui est au milieu du Frat. Mais quelque part, c'est pas sachant que derrière, il faut batailler un peu sur le parking, etc., et que ça risque de prendre du temps. Moi, je vous ai proposé, en gros, les parcelles qui sont des opportunités rapides. Voilà. Mais aujourd'hui, que ce soit clair, sur les 10 parcelles, il n'y en a aucune qui est à écarter. Donc, j'ai entendu ce qu'a dit Guillaume concernant les arbres. L'objectif, ce n'est pas de couper les arbres pour faire un jardin partagé. L'objectif, c'est de savoir si, par exemple, on peut mettre des bacs et cultiver au pied des arbres. Et voilà, donc, encore une fois, rien n'est écarté. On va dire celles qui sont en vert, c'est celles qui ont tous les voyants ouverts pour pouvoir être sélectionnées de suite. Voilà. Ouais, mais Alexandre, je pense que d'accord, on est sur un projet jardin partagé, de ça, on cherche une bonne place, mais on ne va pas aller s'attaquer à un écosystème qui est déjà bien poussant, qui est déjà. Il n'y a pas que les arbres, quoi. Toute la végétation en dessous, la microflore, elle existe aussi. Hein. Tu as des bruyères, tu as plein d'ajoncs, tout ça qui sont hyper importants. Enfin, celle-là, en plus, on va aller sur une butte. Le fait de, quand tu fais des buttes et des bacs, ça sèche vachement. Hein. Va falloir penser à l'arrosage. Hein. Vous pouvez creuser direct un puits à côté ou alors faire avec des oyas. Le fait que tu sois surélevé, c'est hyper intéressant. C'est génial. Bon, c'est un peu dur à mettre en place, mais tu travailles à hauteur, tu te baisses moins. Tu peux accueillir des personnes âgées qui n'ont pas envie de se baisser. Ça, c'est que des avantages. Mais c'est hyper séchant, quoi. Si tu fais tes bacs à la rigueur avec des bottes de paille, donc il y a un petit budget, ouais, parce que c'est suffisamment épais, mais il y a toujours un petit vent en bord de mer, il est super sec. Moi, on peut faire les deux, par exemple. Mais une fois que tu es dans le sol, tu es dans le sol. Tu es pas mal, quoi. C'est plus durable, on va dire. Tu vois, tu viens chercher, tu es plus un peu en contact avec le truc. On peut faire les deux, hein, faire des buts, mais voilà. Le système, il est un peu plus long à mettre en place, mais après, il est plus autonome, quoi. Tu te demandes moins de temps pour venir irriguer. Enfin, les buts, c'est très bien. Il faut faire ces bacs en hauteur. Hein. Je suis tout à fait volontaire pour les faire, mais ça va sécher, quoi. Bon, encore une fois, hein, ça, c'est des décisions que l'association prendra, que vous prendrez tous ensemble. Il faut juste regarder l'opportunité sur ces terrains, si ils sont cultivables et quand, et voilà. Ouais, bien sûr. Ouais, René, ma question, là, parce qu'au début, je n'étais pas en mesure de me connecter. C'est que, est-ce que les parcelles de l'Aubian fait partie du bourg? Oui, ça fait partie du bourg. On va dire la grosse situation géographique, c'est le bourg et l'océan, quoi. C'est-à-dire, c'est les deux planches que je vous ai partagées. Ah, d'accord. D'accord, ok. Non, c'est pour par la suite pour le vote. Ok. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je reprends. Donc, maintenant, ce qu'on pourrait faire, puisque donc on décide, on est d'accord tous ensemble qu'on va vous envoyer un questionnaire pour choisir. Ça sera plus facile puisque tout le monde n'est pas présent ce soir. Et donc, maintenant, je ne sais pas, Isabelle ou Annie, pour parler des personnes qui se sont portées volontaires pour faire partie de l'association. Alexandre, Oui. sur quelle forme que tu vas envoyer
les papiers pour le vote, tu feras envoyer ça par la poste ou, Ah non. ou à retirer à la mairie? Non, non. On fera. Alors, si jamais vous avez des difficultés, il y a un PC à la mairie, mais soit on va vous envoyer un Google Form, soit on est en train de voir, puisque la mairie est en train de mettre en place une plateforme collaborative. On vous enverra soit un Google Form, soit un questionnaire par rapport avec cette plateforme collaborative. Voilà. D'accord. Mais ça se fera pas avec le facteur. Alors, on a peur de ne pas être livré, quoi. Donc, si ça arrive trop tard, c'est pas bon, quoi. OK. Voilà. Donc, Annie ou Isabelle, je ne sais pas, l'une de vous deux qui peut peut-être présenter les gens qui ont souhaité, prendre part à l'association de manière active. Oui, Annie. C'est bon. Bonsoir à tous. Rien, je voulais juste revenir sur le fait que j'avais envoyé un mail à ces 14 personnes. Maintenant, on est 16 parce que j'ai pris en compte René, qui visiblement voulait faire partie. Merci. Voilà, et j'ai également rajouté Rosine, avec qui j'ai eu quelques échanges de mails hier. Voilà, j'ai vu que ce soir, il y avait des personnes qui étaient présentes et qui ne m'avaient pas répondu pour la réunion de demain. Je voulais savoir si vous étiez disponible justement pour commencer à mettre les bases de cette association, commencer à parler des objectifs à mettre en place, des actions à mettre en place, voir qui est prêt à s'investir vraiment pour faire partie du bureau. Bref, commencer à avancer à mettre les bases de cette association, quoi. Donc, cette réunion a lieu demain après-midi à 14h au parc de la mairie. Donc, Jean-Philippe, Nicolas, Mathieu, Sophie, Olivier, Céline, Jacques, Yoni, Corinne, Guillaume, Janine, Muriel et Rosine et René. D'accord. Donc, 14h au parc de la mairie? Au parc de la mairie, là où il y a les tables en bois. Ah, d'accord. OK. Et du coup, là, on pourra commencer à avancer. Je ne dis pas que tous les points seront actés et traités et définitifs, mais au moins commencer à mettre des bases, quoi. Ouais. C'est important, ouais, bien sûr. C'est important. Moi, j'aime bien l'idée qu'avait proposé Jean-Philippe effectivement de séparer un peu en deux les décisions entre le bourg et l'océan, tout en étant régi par la même association, quoi. Donc, Jean-Philippe, tu es là demain? Oui, il est cool. là. Super, génial. Et puis les autres que j'ai cités, n'hésitez pas, hein, on vous attend avec grand plaisir et toutes les bonnes âmes énergiques et dynamiques prêtes à s'investir sont le bienvenu. Est-ce que demain, Jean-Michel est là ou pas? Alors, je ne l'ai pas eu au téléphone. Parce qu'en fait, ce qui serait intéressant, alors je ne sais pas s'il est là ou pas, mais vu que lui, il a quand même une expérience, alors Tina aussi a une expérience. Ouais. C'est vrai que des fois, il peut y avoir des écueils qui peuvent être évités. Ce qui marche, ça ne sert à rien de réinventer la poudre. Et donc, ce qui marche, il faut le prendre et puis écarter les choses dans lesquelles… Mais même les personnes qui ne sont pas prêtes à s'investir dans l'association, mais qui ont des bonnes idées, je pense effectivement à Tina qui a vécu Cap-Breton, toutes ces personnes sont les bienvenues justement pour nous aider à concrétiser ce projet, quoi. Ce n'est pas une réunion uniquement dédiée aux personnes qui veulent s'investir, c'est essentiellement pour ces personnes-là, mais bien sûr. Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre, quoi. On a besoin d'aide. Il n'y a pas que des idées, ouais, voilà, c'est savoir ce qu'on va faire en commun, quoi. Après, si je peux me permettre. Oui, Isabelle. Je crois que l'idée de demain, en fait, c'est de regrouper les gens qui veulent prendre part à la vie de l'association, dans le sens de gérer la vie de l'association.
le but de demain ne va pas être forcément de convenir de comment on jardine, Voilà, le but, c'est plutôt de savoir comment on se structure et qui peut éventuellement se porter volontaire pour occuper telle ou telle fonction au sein de l'association. C'est un premier pas pour continuer à avancer dans le projet de manière assez concrète. Voilà. Merci Isabelle d'avoir si bien synthétisé mes pensées. De rien. Voilà. C'était exactement ça que je pensais, mais j'avais du mal à sortir. Tina, tu peux juste appuyer sur ton micro et tu prends la parole. Ouais. Alors, moi, j'ai pas noté que je voulais prendre une position plus importante que ça parce qu'actuellement, je suis en plein de rénovation de chez moi et je n'ai pas vraiment de chez moi, donc c'est vraiment ma priorité. Mais c'est pour ça. Mais alors, par contre, dans le futur, et quand c'est nécessaire, moi, si je peux être disponible, je suis tout à fait prête à m'engager pour des choses si je peux être disponible en fonction de ces travaux de rénovation. Mais une fois ils seront finis dans le futur, je peux bien prendre plus de responsabilités aussi s'il le faut. Super, avec plaisir. Parfait. Donc, on va conclure donc, sur le fait que cette semaine, donc demain, vous réunissez pour l'association, demain après-midi, c'est ça, à 14h À 14h, à quel endroit sur le parc de la mairie, là où il y a les tables en bois et l'aire de jeu des enfants. Là. Ok, super. Donc voilà, donc, je répète bien que l'objectif de demain, c'est de savoir qui va faire quoi dans l'association, mais pas de définir encore comment vous allez cultiver les terrains et ce que vous allez faire dessus. En parallèle de ça, en collaboration donc, avec Isabelle et Annie, et s'il y en a d'autres aussi, hein, mais c'est compliqué s'il y a trop de mails, on vous envoie donc un questionnaire pour déterminer vos choix, pour que vous puissiez faire vos choix, à la fois sur le nom de l'association. On n'a pas parlé du nom de l'association, mais il y a eu tellement de noms. Alors, il y a eu des super idées, il y a tellement de noms que bon, on va pas tous les énumérer. L'idée, c'est peut-être de faire dans le questionnaire choix numéro 1, numéro 2, numéro 3, par préférence. Et ensuite, ben, voilà, vous ferez le choix comme ça. Et une fois que l'association est créée, ben, la mairie en fait, signera une convention avec l'association en disant que l'association a telle parcelle et puis on commencera l'aventure. Il faudra qu'on définisse ensemble ce qu'on met exactement sur la parcelle en termes d'équipement. Donc Julien a commencé à travailler là-dessus, hein, pour qu'il y ait un certain nombre d'éléments et que ces jardins soient exploitables assez rapidement. Voilà. OK. Quelqu'un qui veut prendre la parole? Oui, Eric. Eric? Oui, il y a juste une suggestion qui me paraissait pas mal pour faciliter la communication. C'était d'Olivier qui disait dans le groupe, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un groupe WhatsApp pour communiquer entre nous? Alors, juste, si je peux me permettre, je trouve que l'idée est bonne, mais il faudrait pas que ça écarte de la discussion certaines personnes qui n'ont pas forcément WhatsApp. Je rappelle que la moyenne, qu'on va d'une tranche d'âge de 32 à 89 ans. Et je ne veux pas préjuger de qui fait quoi, mais je me dis qu'il y a peut-être des gens qui sont un peu plus âgés que toi et moi et qui n'utilisent pas forcément WhatsApp. Je dis ça, je dis rien, mais c'est juste pour n'exclure personne. C'est vrai que c'est une bonne idée parce que le mail, c'est quand même compliqué. On le voit, les échanges, à chaque fois, il y a les signatures, donc, plus tous les noms des destinataires. Donc, ça fait des mails un peu à rallonge. Et des outils comme ça, c'est quand même bien pour
pour communiquer. Est-ce qu'éventuellement, pour ceux qui n'ont pas WhatsApp, il n'y a pas une plateforme qui permet éventuellement de vous inscrire? Moi, vous en connaissez ou pas? Des plateformes qui permettent d'échanger comme ça directement, peut-être sur informatique. Moi, je ne sais pas, WhatsApp, il existe sur PC? Oui, tu peux le mettre sur PC, WhatsApp. Voilà. Donc, je ne sais pas, voyez, posez peut-être la question, ça peut faire aussi peut-être partie du questionnaire. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas WhatsApp? On va peut-être et qui ne veulent surtout pas l'utiliser. Peut-être qu'Alexandre, ça serait bien d'inclure ça dans le questionnaire si on veut éventuellement. S'il n'y a que 2-3 personnes qui ne savent pas s'en servir ou qui ont besoin d'un peu d'aide, peut-être qu'on peut le faire au cas par cas pour aider à mettre la chose en place et puis faciliter tout ça. Ok. Est-ce qu'il y en a là qui n'ont pas WhatsApp? Je n'ai pas vu de main levée ou comme ça. Levez vos mains. Oui, Maurice, Michel. Donc, on est à 2. Nous, on a WhatsApp. On a WhatsApp, on écrit, mais manuscrit, on ne parle pas. Oui. Ah oui, non, mais vous n'êtes pas. Soit vous écrivez, soit effectivement vous envoyez un message vocal, mais si vous l'avez, c'est parfait. Donc, oui, on l'a, oui. Peut-être que Maurice pourrait l'installer et puis à ce moment-là, c'est bon. Hein? Voilà, après, je ne sais pas, il y a WhatsApp, Signal, Telegram, enfin, il y en a plein. Donc, voilà. Ok. Écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on a avancé, que j'ai pu répondre à vos questions puisque j'avais eu des questions. Ici, il y a une petite dernière. Ouais. Pour accéder à un local voilà. de rencontre. Donc, il y a une question de Sandrine qui dit, une fois l'association mise en place, est-ce que la mairie mettra un local à disposition pour les rencontres intersecteurs? Alors oui, la mairie peut le faire. Peut-être, Laurence, tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement, puisqu'on a Laurence qui travaille à la mairie. Est-ce que tu peux mettre ton micro pour nous expliquer un peu comment ça se passe? Alors, pour l'instant, en ce moment, évidemment, non. Oui. Des mesures sanitaires, hélas. Après, effectivement, oui, on a la salle Vidal, on a la salle de réception, en fait, voilà, où on a de la place. Donc, il suffit voilà, de prévoir en amont voilà, une date et un soir, et il n'y a pas de souci. Ok. Merci, Laurence. Alors, pour information, c'est pareil, si jamais on a la parcelle numéro 10, on n'a pas encore ouvert la petite cabane qu'il y a, mais il y a une construction qui est quand même assez grande. Et peut-être qu'il y aura carrément une salle où on pourra se réunir à l'intérieur. Alors, je ne connais pas du tout, hein, donc je parle sans savoir. Mais au cas où, en tout cas, la mairie pourra mettre à disposition des… Ah oui, à l'école, au TAP, à tout. Pour les rencontres. Bon, son agence avec son mec. Chérie. Regarde comment je me tiens. Muriel, on désactive le micro, Muriel. Bon, parfait. Écoutez, merci beaucoup. Passez un bon week-end. Et merde pour demain à 14h. Je ne me joins pas à vous parce que je ne peux pas être dispo, mais ce n'est pas mon rôle non plus. Passez une bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.